Bonjour, c'est Okan, votre courtier immobilier spécialisé sur Sion. Bienvenue pour une vidéo introductive à la playlist qui sera consacrée à l'histoire des noms des rues de Sion. Si je crée cette série de vidéos, c'est parce que je trouve que c'est super intéressant de connaître l'origine du nom de nos rues. Qui sont ces personnes qui ont donné à nos rues leur nom? Qu'est-ce qu'elles ont fait dans le passé? Quels sont les héritages qu'ils nous ont légués? Je vous propose du coup de nous plonger dans l'histoire de Sion. Mais avant ça, générique! Tout d'abord, savez-vous qu'il y a un nom pour définir l'étude des noms des voies? Eh oui, ça s'appelle l'odonymie. Donc, l'odonyme tire son origine des mots grecs anciens odos qui signifie route et onoma qui signifie le nom. Après cette courte introduction sur un mot que vous n'utiliserez probablement jamais, je vous propose que l'on regarde ensemble ce qui définit une route, une rue, un chemin, etc. Donc, prenons les définitions des types de voies les plus communes qui nomment notre ville. Et à la place qu'on ne voit que ma tête durant toute la vidéo, je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur Sion. Allez, c'est parti! Alors, une rue, c'est quoi? C'est tout simplement une voie bordée de maisons comme ici, à la rue de l'église. Tandis que la ruelle, c'est une rue, mais qui est plus étroite. On est d'accord, il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre ça. Mais à Sion, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons par exemple la ruelle du Midi, la ruelle des Princes, ou encore celle du Guet. En gros, on les trouve principalement dans l'enceinte de la vieille ville. Une avenue, c'est la même chose qu'une rue, sauf qu'elle est plus grande et elle a la caractéristique d'être bordée d'arbres, comme l'avenue de la Gare, du Ritz ou encore de Pratifori. Une route, c'est une voie de circulation qui porte le nom de l'endroit où elle aboutit. Par exemple, on a la route des Roncos. Ronco, ça signifie au bord du Rhône. Mais là, certains d'entre vous sont en train de se dire « Oui, mais la route de Chipis, ça va pas jusqu'à Chipis ». C'est normal en fait, parce qu'avec le temps, il y a eu tout simplement des changements. Passons au passage. Alors, à l'époque, on nommait passage une voie où les carrossables, c'est-à-dire les voitures, ne pouvaient pas circuler. Et il fallait aussi que la voie soit courte, étroite et ne pas être un cul-de-sac. Mais aujourd'hui, par exemple le passage des Aubépines, on peut y aller en voiture. Mais ce sont souvent des passages à sens unique, tout comme une partie du passage de la Matz. Concernant les chemins, c'est des voies de terre qui n'avaient pas été aménagées. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même en 2022 et il ne reste plus vraiment de chemin de terre en ville. Pour terminer cette vidéo, je vais juste vous parler de quelques anecdotes. La rue qui porte le numéro 1 au classement des voies est la rue du Grand Pont. La voie la plus courte de Sion est la ruelle du Chapitre et elle mesure 43 petits mètres. Au total, c'est environ 400 voies qui forment la commune de Sion, pour un total d'environ 300 km. À Sion, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des panneaux parfois bleus et parfois bruns pour indiquer le nom d'une voie. La couleur brune indique qu'on est dans l'enceinte de la vieille ville d'autrefois. Sauf qu'il y a une petite erreur. À l'intersection du chemin des collines et de l'avenue de la Gare, il y a un panneau du chemin des collines en brun alors qu'elle est hors de la vieille ville. Voilà, c'est tout pour cette vidéo introductive à la playlist Odonomie de la ville de Sion. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de notre actualité et de devenir un expert de Sion. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao ciao. 123imo.ch, l'adresse qui trouve la vôtre.